Mesurer les performances du système éducatif permet plusieurs choses. Tout d'abord, cela permet d'informer le débat public, c'est-à-dire d'avoir des éléments concrets de discussion. Donc, pour vraiment savoir de quoi on parle, et donc des données pour pouvoir alimenter ce débat et que ce débat soit vraiment centré sur la performance du système et en particulier sur les indicateurs clés tels que les apprentissages des élèves, la qualité de l'enseignement, et les ressources par exemple sont des mesures de la performance d'un système éducatif, et aussi de voir l'évolution de ce système dans le temps. Deuxièmement, cela permet également d'informer la décision publique. Donc ça permet d'assurer que les politiques publiques se basent sur des données concrètes et réelles du système. Cela permet aussi de prendre ces décisions en connaissance de cause et en comparant avec ce qui se fait par ailleurs dans le monde. Puisque finalement, la mesure de la performance du système éducatif, maintenant on a quelques années de recul, les pays convergent vers un certain nombre d'indicateurs de mesure qui sont similaires, dont par exemple les enquêtes internationales. Donc l'évaluation des acquis, ou plutôt pour être précis, l'évaluation des apprentissages des élèves permet d'informer les décisions pédagogiques à différents niveaux. Tout d'abord au niveau des nationales, donc au niveau de la décision politique de l'éducation. Cela permet d'assurer un retour d'information aux décideurs sur les compétences des élèves. Donc par exemple, cela permet de savoir quelles sont les compétences qui sont acquises et les compétences qui ne sont pas acquises. Et donc de questionner les programmes, de questionner également les pratiques pédagogiques et donc avoir un recul par rapport à cela. On voit par exemple plusieurs pays qui, après avoir participé à plusieurs évaluations internationales, vont se rendre compte que leurs élèves ne sont pas performants ou ont du mal avec un certain type de compétences, par exemple la résolution de problèmes. Et donc il y a une remise en cause de l'apprentissage qui se fait à ce niveau-là, et donc une information des curricula. Cela peut également informer les pratiques en classe, si l'évaluation des apprentissages est adaptée, suit la cohorte, etc. Et dans ce cas-là, c'est plus un apport diagnostique et formatif qui va permettre à l'enseignant ou à l'établissement d'adapter les enseignements en classe, de mettre en place de la remédiation pour accompagner les élèves sur les compétences non acquises.